Bien, c'est sûr qu'en tant qu'artisan du milieu culturel, c'est sûr que le Soleil a toujours été un grand collaborateur avec le Nouveau depuis très longtemps. Ça a été un allié, un complice. Donc, le genre de relation qu'on a eu avec le monde des chroniques culturelles ou du monde même de la critique a toujours été très sain, très positif, tout ça. Donc, nous, on aimerait bien pouvoir continuer cette association-là, si on veut, ou ce dialogue-là. C'est surtout ça qui est important. Québec est encore une dimension humaine hein, comme ville. C'est encore possible dans une ville comme Québec d'avoir une vie communautaire, c'est-à-dire c'est important ce qui se passe à la tabagie, sur le coin de la rue, ce qui se passe dans le Landromat, à l'épicerie. Les gens se connaissent à Québec. Ce qui fait que le rôle d'un journal comme Le Soleil est un peu différent, je dirais. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Oui, on lit Le Soleil parce qu'on veut savoir ce qui se passe dans le monde, mais on veut savoir aussi ce qui se passe dans notre communauté. Et l'échelle dans laquelle on vit ici à Québec, de lire Le Soleil, c'est très différent. Je pense qu'il y a une dimension citadine, si on veut, qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres quotidiens, dans d'autres villes. On est à une époque où tout est un petit peu unifié, tout est un petit peu aplati. C'est important qu'il y ait une dialectique, hein, qu'il y ait des courants de pensée différents, qu'il y ait des gens, pas des affrontements, c'est sûr qu'il y a toujours des idées qui s'affrontent, mais qu'il y ait quand même que les opinions de tout le monde soient exprimées. Il ne faudrait pas qu'on en vienne, surtout pas dans une capitale nationale, à un point où il n'y aurait qu'un seul point de vue qui primerait ou une seule façon de rapporter ou de commenter l'actualité. Je pense que la dialectique, le dialogue, le débat des idées est très important. On perd un joueur très important si le Soleil n'est plus là. J'étais camelot très longtemps, pendant plusieurs années. C'est ce qu'on faisait à l'époque, hein, quand on était adolescent, puis on voulait se faire un peu d'argent de fin de semaine, on livrait Le Soleil, mais d'une façon indirecte, on s'informait aussi. Je veux dire, ça nous rendait quand même, ça nous rapprochait du monde de l'information un petit peu, ça c'est sûr. Mais il faut dire que Le Soleil aussi, c'est même comme le pont de Québec, hein. C'est patrimonial, Le Soleil. C'est quand même une pierre de fondation de beaucoup du monde intellectuel, du monde de la pensée politique, la pensée culturelle à Québec. C'est quand même c'est une pierre angulaire très importante qui est là depuis très longtemps et ça serait vraiment triste de se départir de ça. Moi, je trouve qu'on assiste à une espèce de mauvaise démocratisation du journalisme présentement parce que, surtout dans le monde du théâtre, tout à coup, il y a plein de gens qui s'improvisent critiques de théâtre, chroniqueurs de théâtre. Bon, il y en a qui ont raison de l'être. Il y a des gens qui n'auraient peut-être pas été cueillis, peut-être par les grands quotidiens pour faire des critiques de théâtre, pour faire de la critique culturelle. Et ils font bien d'avoir un blog, mais il y en a partout des blogs. Ce qui fait que les gens comptent moins, si on veut, sur la présence des quotidiens pour faire leur marketing, Et ça, je trouve ça triste parce qu'il y avait quand même une certaine expertise. Qu'on soit d'accord ou pas avec les critiques, il y avait quand même une expertise. Les gens connaissaient leur métier, connaissaient leur sujet. Là, un peu tout le monde donne son opinion. Les choses fonctionnent par un nombre de likes. Les gens, les attachés de presse s'intéressent beaucoup à Twitter. Qu'est-ce que les gens disent sur Twitter tout de suite après avoir expliqué. Je trouve ça un petit peu... il me semble que c'était... Je suis un peu nostalgique de l'époque où on se fiait à quelques bonzes là, pour nous dire comment les choses... je trouve que c'est la même chose qui se passe avec la télévision où on a 999 postes. En fait, on en écoute 4. Et personne pour nous orienter, pour nous dire, ben voici, ça c'est bon, ça c'est mieux que ça c'est... on y va selon nos goûts. Et souvent, nos goûts, on se trompe très souvent. Hein. Absolument. Oui. Et pas juste sur le plan des archives. C'est la mémoire parce que il y a un terme qui n'est pas un terme anglais, je vais l'utiliser, qui est un terme allemand, qui est le Zeitgeist, qui est l'esprit de l'époque, l'esprit d'une époque. Et quand on se réfère à des articles du Soleil, tout ça, on tient compte pas juste de l'aspect archivage ou archiviste de ces articles-là. Il y a aussi l'esprit de l'époque. Et Le Soleil était là.
était là bien avant du monde, bien avant d'autres quotidiens. Donc, c'est ça qui est important. C'est la vraie mémoire, c'est pas juste se rappeler des faits tels qu'ils se sont passés, mais l'esprit de l'époque dans laquelle les faits se sont passés. Et ça, le Soleil a toujours été un témoin privilégié de ça.